sommes le début du mois, ce sera la vidéo décoloriage terminé du mois de septembre, ainsi que la présentation de mon bullet journal du mois d'octobre et le remplissage du mois de septembre. Je vais d'ailleurs commencer par mon bullet journal. Donc, septembre est donc passé. J'ai essayé de remplir au maximum mes trackers. Et au vu de ce que j'ai fait en septembre, j'ai encore changé un peu, adapté un peu mon mois d'octobre. Alors, voilà comment se présente mon mois d'octobre. La décoration est toujours assez simple. J'ai pas envie de me prendre la tête sans 7 ans pour décorer, ça prend du temps. J'ai mis des stickers un peu partout. Voilà. Pour le graphique des douleurs chroniques, au lieu d'en faire un matin, un fin de journée, j'ai décidé de les faire tous les deux au même niveau et de les superposer pour voir l'évolution de la douleur sur une journée. Toujours le même tableau pour référencer tout ce que j'observe par rapport à mon corps, mon suivi du sommeil, les activités physiques et les activités ménagères, tout ce que je fais pour prendre soin de mon corps et de mon esprit, mes colos terminés du mois, mes idées vidéo et mes suivis de posts sur mes groupes, les projets en cours et les idées de projets et mes trackers. J'ai inclus, tiens, je vous ai pas, ah oui, j'ai passé une page, donc juste après le calendrier, j'ai rajouté une page de suivi du mois, donc chaque jour mettre une croix pour voir l'avancée du mois, et tous mes trackers de suivi santé, l'anxiété, l'humeur, les traitements, la douleur, la fatigue. Et à la fin, je me suis fait un petit tracker série écriture et lecture parce que je veux vraiment continuer l'écriture de mon livre et j'ai un autre livre que j'ai envie d'écrire, donc ça, j'aimerais bien avancer, même si c'est 2 pages par semaine, je m'en fous, il faut que j'avance ça. Ensuite, les moments forts d'octobre, il y en aura un super fort, c'est la naissance de ma deuxième petite fille. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Et j'attends ma deuxième petite fille, donc la fille de ma fille aînée, pour le 15 octobre. Et j'ai ma petite fille qui est née au mois de septembre, donc la fille de mon fils, qui est née le 18 septembre. C'était un gros moment fort aussi, en septembre. Et améliorer le mois de novembre, qu'est-ce que je veux faire pour améliorer les choses en novembre? Voilà pour mon bullet journal, que j'apprécie beaucoup, ça m'ancre vraiment bien dans la réalité, ça m'apaise, ça me rend productive, ça me fait beaucoup de bien dans mon suivi quotidien. Je suis très très contente de l'avoir recommencé. Ensuite, je reprends mon souffle. Je vais vous montrer mes coloriages terminés du mois de septembre. Alors ça a été beaucoup mieux qu'au mois d'août, mais quand on fait de l'art-thérapie, ben, il y a le mot thérapie, donc on a toutes nos petites excentricités, on va dire. Et moi qui dis toujours que je ne veux pas de... Si vous entendez un peu de bruit en fond, c'est mon mari qui fait des travaux au rez-de-chaussée, mais normalement ça ne devrait pas vous perturber dans la vidéo. Donc je disais donc que je m'étais décidée à faire un challenge pour un groupe de colo. Et à la fin, au lieu d'y prendre du plaisir, ça m'a un peu pris la tête. Je voulais finir, il y avait 40 colos à faire. J'avais jusque décembre, hein, j'aurais pu le faire durer, mais j'arrivais pas à me le sortir de la tête. Et du coup, j'arrivais plus à colorier dans les autres livres. Donc j'ai voulu le finir, je me suis mis une pression de fou. J'ai pas toujours pris plaisir à faire les colos, mais j'ai toujours essayé de les faire très proprement, parce que c'est quand même à mettre au groupe, et puis on a envie que ça soit beau. Et aussi au mois d'août, j'ai commencé à colorier mes mystères avec des crayons. Et franchement, ça a été une très bonne surprise. Alors c'est plus long, c'est vrai. J'utilise parfois de l'essence sans odeur quand il y a trop de traces. Et les crayons que j'utilise pour ça, c'est les Calours. J'ai la gamme des 260. Et ça me dérange pas trop qu'ils descendent et ils sont hyper gras. J'ai découvert les basiques Amazon. Il y a 72 couleurs. Ils sont extra pour les mystères. Franchement, c'est génial. J'utilise aussi les Giotto et les Faber-Castell. La boîte rouge à 19 € pour 60, je crois. Et j'ai encore acheté une autre gamme. Non, c'est tout. Voilà, enfin j'utilise des crayons vraiment première gamme et je suis très satisfaite du résultat.
Alors, je ne vous les montre pas dans l'ordre dans lequel je les ai fait, mais dans l'ordre dans lequel j'ai fait ma pile de livres. Donc, celles qui n'aiment pas voir les coloriages terminés faits, ben, je vous invite à avancer un peu dans la vidéo en avance rapide pour pas que je vous spoil les solutions. Dans le tome saison, j'ai fait celui-ci au crayon. Je pense que c'est le seul que j'ai fait. Je regarde parce que j'en ai fait tellement qu'il se peut... Ah non, j'ai fait aussi celui-ci. Roxeruki, ça c'était le mois dernier. Voilà, donc j'en ai fait 2 dans le tome saison. Hop. Dans le tome Disney Bestiaire Triangle, j'ai fait celui-ci. Le fond c'est au pastel parce que ça me fatigue de les faire au feutre ou au crayon. Donc c'est moins net, il y a des traces, mais franchement ça je m'en fiche complètement. Et j'ai fait Shere Khan. C'est Shere Khan ou alors c'est le tigre dans Jasmine, j'en sais rien, c'est un des deux. J'ai fait celui-là au feutre et l'autre c'était au crayon. Dans le tome 9, j'ai fait Peter Pan. Je suis assez contente du résultat parce que quand je voyais la solution, je le trouvais très sombre. Et finalement, il donne plutôt bien. Bon, ça, c'était le mois dernier, ça aussi. Alors, dans le tome, il y en a pas mal. Hein. C'est pour ça que je ne m'arrête pas. Triangle magique animaux. J'ai fait ce superbe lion au crayon de couleur. Vous voyez comme ça brille quand c'est au crayon de couleur. C'est bien saturé, c'est bien opaque. J'aime beaucoup le rendu. Dans le tome hiver, j'ai fait celui-ci au crayon de couleur aussi et au Neocolor 2 quand c'est des grands fonds, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ça use quand même pas mal les crayons de faire les mystères. Donc ça c'est du Neocolor, tout le bleu clair aussi et la petite colline là-bas aussi. Et j'aime assez bien le rendu. Je pense que c'est le seul que j'ai fait ce mois-ci dans ce tome. Dans le tome... Alors ce challenge, j'ai vraiment adoré le faire parce que j'ai été dans tous mes livres tout au long de l'année. J'ai fait plein de colos mystères et enfin, c'était vraiment très chouette d'avoir cette motivation-là. C'est vraiment moi qui à la fin ai perdu les pédales, quoi. J'ai fait celui-ci au feutre. Dans le vitraux de Disney que j'aime beaucoup, j'ai fait cette double page et j'ai également fait Polochon. Voilà, je l'aime bien le vitraux, franchement je l'avance avec plaisir. Alors dans le fantastique j'en ai fait pas mal, j'adore ce livre, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année dans les mystères. J'ai fait celui-ci. J'ai fait cette gentille guerrière un peu elfe et un peu magique au crayon. J'ai également fait non pas celui-là, cette petite créature toute mignonne au crayon. Et cette somptueuse souris au crayon, c'est le dernier que j'ai fait et j'ai adoré. C'était un vrai, j'ai vraiment adoré le faire. Ça paraissait même pas long en fait de faire ce petit colo. Très chouette. Et j'en ai encore fait un autre. C'est celui-ci. Au crayon également. J'ai aussi acheté... Je vous l'ai montré dans un haul, les 220 crayons chez Action dans un coffret en plastique qui sont très très bien pour le mystère, franchement. Ensuite, dans le tropique, j'ai fait celui-ci au crayon, avec les crayons Action, sauf le fond, là c'est du pastel. Dans le tome comme ceci qu'on ne trouve plus en magasin, je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai fait ce colo.
Alors, dans le manga, j'en ai fait qu'un ce mois-ci. C'est celui-ci. Je pense que je vais l'avancer un peu en octobre. Je pense que je vais faire les couleurs un peu sombres pour illustrer le mois d'octobre. Dans le Star Wars, j'ai fait celui-ci. Il n'est pas bien ragoûtant, mais il fallait illustrer une lutte. Et je trouvais que ça rentrait bien dans le thème. On arrive au bout des mystères. Dans le Babies, j'ai fait celui-ci au feutre. Dans le Mickey and Friends, celui-ci, pas simple, hein. Je me suis vraiment bien pris la tête avec ce colo, voir les chiffres, les différentes, surtout au début, faire le noir, quoi. J'ai dû beaucoup me référer à la solution pour m'en sortir parce que je n'arrivais pas à visualiser ce que je devais colorier. Et dans le portrait que j'ai reçu dernièrement, j'ai fait celui-ci au crayon et celui-ci au feutre et au pastel. Voilà, ça clôture mon marathon coloriage du mystère. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Ah, alors, et dans plusieurs... c'est lourd. J'en ai fait plusieurs dans certains livres. Donc voilà, j'ai fait tout ça dans mes mystères. Je suis trop contente. C'était très gai. Et je vais pas arrêter de faire des mystères, mais je vais un peu lever le pied parce que j'ai plein d'autres livres à colorier. Et mine de rien, les mystères, ça prend du temps. Et oui, j'ai fait une bêtise en voulant faire ma maline. Maintenant, je sais plus les porter. Et parfois, ben, je me dis, je vais faire un mystère. Et puis après, je vais enclencher avec un autre colo. Mais mon corps, ma santé ne me le permet pas. Et donc, je suis un peu frustrée. Donc, pour l'instant, je vais mettre un peu les mystères de côté. Et je vais continuer. Je vais de nouveau retrouver, vous verrez, j'ai quelques colos libres là à vous montrer. J'ai retrouvé l'inspi, j'ai retrouvé l'envie. Et donc, j'ai pas mal de projets collants. Ici aussi, je ne vous les montre pas en ordre chronologique, mais dans l'ordre que j'attrape les livres. Dans le petit carré art thérapie boule de neige que j'ai depuis longtemps et que j'arrivais pas du tout à aborder, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai du mal avec l'effet de transparence avec les boules. J'ai fait celui-ci. Alors, je suis partie comme une ouineuse en faisant un cache pour cacher la boule. Mais du coup, l'intérieur était tout blanc. Mon pochoir et mes encres, je ne les avais pas faites à l'intérieur. Donc, j'ai dû découper le cache à hauteur de l'illustration pour continuer mon approche des briques que j'avais fait. Puis, j'ai voulu saupoudrer pour avoir des gouttes, mais ça a un peu caché les briques. Mais bon, dans l'ensemble, le champignon est tellement lumineux que ça ressort bien. Et au final, je l'aime beaucoup. Ensuite... dans ce livre-ci, j'ai fait ce colo, principalement Néocolor de retravaillé au crayon de couleur pour les ombrages. J'ai adoré, j'ai tellement adoré que le jour où j'ai fait ce colo, j'ai commandé ces 2 livres de Noël que j'ai reçus entre temps. Vous les verrez dans une vidéo haul. Dans le cercle de la vie, j'ai fait celui-ci. Beaucoup de pastels gras, d'encre, ombré au crayon, mais très peu de crayon finalement, surtout pour les oiseaux, la barque, mais tout le reste c'est fait à l'encre Néocolor ou au crayon aquarellable. J'avais du mal aussi à aborder ce livre parce qu'il est les traits sont très épais, mais une fois qu'on s'est lancé, ça va. Ce qui m'a redonné l'envie de colorier du hors mystère, c'est ce colo-ci de Johanna Basford. Si vous avez une panne colo, n'hésitez pas, vous allez dans du Johanna et vous y retournez. Alors ici, vous aviez juste l'étagère au milieu de la page. Donc, je n'ai aucune notion de dessin, de profondeur, de perspective. Mais j'ai essayé de faire un plancher avec plus ou moins de réussite. Je suis assez contente. Et un mur un peu défraîchi en faisant des traits comme ça de pastel gras sans les estomper. Je voulais faire quelque chose d'un peu défraîchi. Alors évidemment, quand vous le voyez vous à la vidéo, ça ressort tout blanc autour des plantes. Mais non, il y a de l'aquarelle en dessous.
C'est vraiment... Mais bon, je voulais pas non plus gâcher mon colo en faisant des traits roses dans mon colo, quoi. Et je m'étais fixé de ne pas prendre trop de couleurs et d'équilibrer mes étagères en reprenant les mêmes couleurs dans chaque étagère. Ça, c'est vraiment un travail que je dois faire, ne pas m'exploser dans les couleurs et essayer de rester dans une certaine palette pour que ça ne soit pas un fouillis dans le colo. Alors, le colo dont je suis le plus fière ce mois-ci, c'est celui-ci, dans les petits livres Action, comme ceci. Le fond est à l'aquarelle. Et le petit personnage, la petite fille, est fait au crayon de couleur. J'ai utilisé du rouge que je n'utilise normalement jamais. J'ai vraiment bien aimé faire ce colo. Je trouve qu'au niveau du visage, des ombres et tout, j'ai bien travaillé. J'ai rajouté des petites découpes dorées sur les angles pour finir le coloriage. Et c'est vraiment mon colo préféré de ce mois-ci. Ensuite... j'ai dans un autre petit carré d'action, je vous montre la couverture. Celui-ci, j'ai fait ce colo entièrement à l'aquarelle. Donc c'est mes débuts en aquarelle. Je suis vraiment encore très débutante. J'ai cru que je m'étais loupée. Mais non, je suis assez satisfaite. J'ai rehaussé, donc les cyprès, je les ai fait au feutre, au feutre eau. Les petites nuances ici de contraste aussi, dans le champ aussi. Et mon ciel était raté parce que les fondus d'aquarelle ne s'étaient pas faits. Donc avec du pastel blanc, j'ai fait des nuages comme ça un peu pour estomper les erreurs d'aquarelle dans le ciel. Et du coup, mon colo à la fin, il est vraiment top, quoi. J'adore. Et pour terminer, j'ai fait celui-ci, je l'ai terminé hier soir, dans le petit carré boule de poil. De nouveau, la fenêtre est faite au pastel gras. Les briques sont faites avec une base d'aquarelle, puis j'ai légèrement hachuré au crayon pour donner l'aspect poreux que peuvent avoir les briques. Les petits moineaux, je me suis basée sur une image, mais ils sont tellement petits que c'était difficile de rendre ce que je voyais sur les images internet. Mais je suis très contente de mes petits oiseaux, finalement. Et mes petits chats, on ne le voit pas bien, mais il y a un chat blanc, un chat avec des taches grises et un chat roux. Voilà, hop. Très grand moment de plaisir aussi parce que ce colo, je l'ai fait on faisait du colo, ma fille et moi en même temps. Donc ma plus jeune fille est passée à la maison 2 jours et elle s'est mise au colo. Elle est enceinte là et elle a envie de colorier. Donc je lui ai cédé un peu de mon matériel pour qu'elle puisse s'amuser chez elle. Et on a passé une bonne partie de la journée à colorier ensemble, elle dans son livre et moi dans le mien, et j'ai vraiment adoré ce moment. Ce colo me rappellera toujours de très bons souvenirs. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo présentation des colos terminés et bullet journal du mois. J'ai décidé de faire une seule vidéo pour les deux parce que comme maintenant je ne fais plus que 4 vidéos par mois, parce que je ne sors plus qu'une vidéo le mercredi, pour des raisons, pas techniques, mais pour des raisons pratiques. Tenir 2 vidéos par semaine sur 52 semaines, c'est trop, je le sais. Et tenir une vidéo par semaine, c'est un poil trop peu. Mais c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que vous aurez des vidéos parfois très décalées sur des hauls ou quoi, où ce sera plus en rapport vraiment avec peut-être ce que je dis ou par rapport aux dates, mais je ne veux pas faire plus d'un haul par mois parce que je trouve que c'est assez. J'aimerais bien faire une vidéo haul, une vidéo sujet divers, une vidéo coloriage terminé et une vidéo matériel ou quelque chose comme ça. Ce serait un bon programme pour avoir une certaine régularité dans les vidéos. Voilà, donc je vous ai dit, mon coloriage préféré de ce mois-ci, c'est celui-ci. Vous donner le coloriage que j'aime le moins, c'est compliqué parce que j'aime toujours mes coloriages, mais je dirais, si je dois les classer par ordre de préférence, où est-ce qu'il est passé? C'est marrant, dans ce livre-là, je ne retrouve jamais mes colos. Pourtant, j'écarte le livre quand je colorie. Je dirais que celui que je mettrai en fin, c'est celui-là, parce qu'il est peut-être un peu terne. Mais pourtant, vous voyez, j'ai fait le reflet
du soleil dans l'eau et j'ai mis du Stickles pour faire un peu, vous voyez, voilà. J'ai vraiment bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire aussi. Je me suis galérée dans les nuages, ça je vous avoue, les détours et tout sur en blanc. Je me suis vraiment... Donc c'est peut-être pour ça que je mettrai celui-là en dernier, mais ça ne veut pas dire que c'est celui que j'aime le moins. C'est celui qui est le moins coloré, on va dire. Et vous n'hésitez pas à me dire quel coloriage vous avez le plus apprécié et quel coloriage vous avez le moins apprécié. Si vous avez aimé ma vidéo, pardon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce, ça sera encourageant et puis ça me permet d'être de plus en plus connue à force d'avoir des likes sous mes vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter, j'adore toujours communiquer avec vous, c'est toujours un échange hyper riche. Je vous embrasse, faites ce que vous avez envie et surtout faites-le avec plaisir. À bientôt!